Et La coupe de ben, la chapelle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'ufologie, là. ouais, mais on va en parler parce que c'est quand même une chose assez mystérieuse qui t'est arrivée. C'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Donc, si tu peux un petit peu situer l'époque, le lieu et un petit peu nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Bah, c'était donc ça, c'est en 2000, tu vois, c'est en 2000 et c'est l'été, on est au mois d'août et c'est simple, c'est arrivé le jour de la fête d'un saint qui s'appelle Saint-Roch. Tu regardes au mois d'août, la fête de Saint-Roch, ça tombe, je sais plus quel jour, mais c'est juillet août, je sais plus, il faudra regarder. Mais bon, c'est la Saint-Roch. Et donc on avait décidé d'aller justement voir une chapelle qui est au bord d'un château. Celle-là, elle est très facile à trouver. Et donc j'étais avec ma copine de l'époque et on voulait aller voir cette chapelle qui appartient aux Ribou. Les Ribou, c'est la famille Sédou en fait. C'est la part de la famille Sédou, tu sais, Congomont, Pathé, ils ont un château pas loin de chez moi, là, dans le Beaujolais. À Avenat, tu vois, dans les environs d'Avenat, le château de la Carène, tu vois. Donc le château de la Carèle, il y a cette chapelle, mais qui est une chapelle qui appartient, mais les gens peuvent y aller. Tu descends un petit sentier dans un bois qui leur appartient, qui appartient au château, mais elle est ouverte au public. Mais celle-là, il n'y a aucun problème, celle-là, il ne s'est rien passé. On est reparti de cette première chapelle qui est dédiée à Saint-Roch d'ailleurs, puisque c'était la Saint-Roch. D'accord. Et on est reparti avec mon père et ma copine de l'époque. On est remonté dans la voiture et j'ai dit tiens, ça serait bien qu'on aille voir l'église d'Avena. Donc l'église d'Avena qui existe toujours. Et ça serait bien de montrer à Virginie, donc ça s'appelle Virginie, la compagne de l'époque, de montrer Virginie l'église d'Arras, une église romane, ça va lui plaire, c'est pas très loin d'ici, on va y aller. Et donc on repart de la chapelle Saint-Roch qu'on venait de finir de visiter. C'est mon père qui conduit, nous on est passagers, moi je suis devant, ma copine est derrière. Et on part, et mon père dit on va passer par là, c'est plus court. On va passer par là, on va pas il y a deux endroits pour y aller à Avena. Et donc je dis ouais bah si tu as l'air de connaître, toi, bah vas-y, passe par là où c'est le plus court, pas de problème. Et c'est à partir de là, et donc j'ai refait la route plusieurs fois depuis, hein. Ça fait depuis des années que je la refais et c'est là où j'ai un trou noir, c'est un truc incroyable. C'est que en faisant cette route, on est tombé à un moment donné à la sortie d'un bois, des lacets et tout, et je sais pas pourquoi, je dis à mon père, arrête-toi, parce que j'ai vu entre deux maisons une petite chapelle, et j'ai dit, tiens, il y a une petite chapelle, je sais pas où on est, mais j'aimerais bien aller la voir, tu vois. Donc on s'est arrêté le long d'un cimetière, il y avait un cimetière, une route qui descend, et il y a un cimetière comme à droite, et la petite chapelle était de l'autre côté de la route, on s'est garé, le long du cimetière qui était d'ailleurs en travaux. J'ai un cousin qui a essayé de se renseigner pour revenir à l'époque, bon, ça date, mais ils étaient en train de faire l'assainissement le long du cimetière pour les évacuations d'eau. Et donc, on a traversé la route pour aller dans cette petite chapelle qui est entre deux maisons de village. Et donc, cette chapelle était très épurée. Il n'y avait pas beaucoup de. Il y avait une sorte de croix en bois, mais il n'y avait même pas le Jésus, il n'y avait même pas le Christ qui était dessus. Enfin, c'était très sobre et tout. Il y avait une espèce de table octogonale qui servait d'hôtel, mais on pouvait s'asseoir autour. Tout autour, il y avait un banc. Enfin, il y avait un banc octogonal, comme la table d'ailleurs. Et au milieu de cette table, il y avait un vase avec des lys blancs dedans. Et d'ailleurs, on a voulu les sentir. Mon père disait ouais, faites gaffe parce que la poudre de machin, c'est pas très bon d'en avait sur le nez. Là, il a dit ouais, alors on a enlevé la poudre. Parce on avait envie de sentir les lys. On l'a senti avec ma copine là. On pensait pas bouffer, mais on a enlevé on avait de la poudre du. Mon père dit ouais, pourquoi c'était pas bien. Il a Attends, dit dans les je fleurs. te coupe, on t'entend pas très bien. Ouais, c'est pas très. Oui, je disais bon, le truc du vase de lys, c'est pas le plus important. C'est juste en gros qu'on s'est assis autour de l'hôtel octogonal, tu m'entends? Ouais, ça coupe un Tu peu m'entends? là. Je crois que t'as des petits soucis de connexion. Alors attends, Bah ouais, attends, je vais me mettre près de la fenêtre peut-être. Voilà, donc cet hôtel octogonal, avec ce vase de lys, un vase très beau en cristal, avec trois lys, je crois, trois lys blancs. On s'est assis, on a ressenti une énergie, mais un truc incroyable, quoi. C'est très dur. T'as l'impression de prendre une douche de lumière, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, tu vois. vous Bon, avez bref. ressenti tous les trois, vous avez Alors senti la même moi, chose par non, rapport à non. ça? Mon père, je sais pas ce qu'il a ressenti. Ma compagne, oui. On s'est regardé et on se l'est dit entre nous. Mon père, lui, on lui a pas demandé parce que mon père, il était assis comme nous, mais lui, je sais pas ce qu'il a ressenti. Il ressent pas trop les trucs. Alors, je sais pas ce qu'il a ressenti, mais il avait l'air d'être bien, hein, il avait pas l'air de se plaindre. Le D'accord. truc, c'est juste que quand on est reparti, qu'on est ressorti, euh,
on a regardé l'heure et le temps qui s'était écoulé entre le moment où on s'était assis et le moment, nous on avait l'impression qu'on était resté, je sais pas moi, même pas allez, 20 minutes quoi, tu vois, 15 minutes on va dire. D'accord. Et quand mon père a regardé sa montre, nous on s'en rendait pas compte, on n'a pas regardé l'heure parce qu'on s'en foutait. Puis quand on a vu l'heure, il s'était passé plus d'une heure et quart, presque 2 heures. Et c'était un truc incroyable. On a l'impression qu'on venait d'arriver nous. D'accord. J'avais l'impression que ça faisait 10 minutes, j'avais l'impression que ça faisait 10 minutes que j'étais dans la chapelle. Et il s'est écoulé plus d'une heure et demie. Donc là, mon père, putain, mais qu'est-ce que. Il dit, c'est bizarre, c'est déjà. Attends, c'est déjà. Alors, c'est déjà 5 heures. Mais on a l'impression qu'on était arrivé il y a 10 minutes, quoi. 15 minutes, pas plus. Bon, et on est reparti de cette chapelle, on est remonté dans la. Et je me rappelle, il y avait un panneau. Et ma compagne, j'ai dit, tiens, je vais aller voir le nom de ce du truc parce que je voudrais revenir. Parce que cette chapelle, l'énergie est vraiment trop bonne, il faudra que je revienne. Et je me rappelle, elle me dit, oh, mais tu vas pas le marquer, tu t'en souviendras. À l'époque, je crois que les portables prenaient pas de photos, c'est les premiers portables en 2000. Et je crois que j'avais je sais pas si j'avais un téléphone, un Sagem, je sais plus, mais j'y prenais pas de photos, forcément, il n'y avait pas de photos. Mais j'avais rien sur moi pour écrire et un papier. Elle me dit, mais tu vas t'en souvenir, c'est facile à redire. Je dis, ouais, t'as raison, je m'en souviendrai. Et ben, justement, le pire, c'est que impossible. Je sais que c'était un nom composé, genre le pré-fleuri, le clos fleuri, un truc comme ça. J'ai dit, ok. Et parce que je me suis dit, c'est marrant, ça s'appelle comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de fleurs ici. Donc je sais qu'il y a fleuri dans le pré-fleuri, clos fleuri, un truc dans le genre. Et après, Et après toute t'as pas cette retrouvé histoire, depuis? T'as pas retrouvé depuis où c'est bah, ça? tu penses bien que ça fait des années que j'ai sillonné la carte, j'ai regardé toutes les cartes de la région où il y a un endroit qui s'appellerait approximativement dans ces eaux-là, tu vois, qui se rapprocherait de ce prénom composé. Mais c'est pas le nom d'un saint, c'est pas Sainte-Anne ou Sainte je sais pas quoi. C'est pas du tout ça, c'est un truc genre, je te dis, ça tourne autour du pré fleuri, le clos fleuri, un truc comme ça. Est-ce que tu peux J'ai peut-être demandé à. décrire le village à quoi il ressemble ou la chapelle? Peut-être que s'il y a des gens qui nous entendent qui connaissent l'endroit, puissent Ouais. s'ils connaissent, peut-être que ça peut toujours servir. Bah ouais. Bah, c'est dans la région d'Avena, dans la région d'Avena, dans le Haut-Beaujolais. Fudavna, Avena, du côté de. Entre Ourou, Avena et donc col de Cry, dans le 69-860. Et puis Avena, toute la région qui tourne l'Avena. Et de l'autre côté, ça redescend, c'est les vignes. Après, c'est le Beaujolais. Donc, moi, c'était pas côté Beaujolais. C'était côté. Là où on était, la chapelle, il n'y a pas de vignes. C'était des arbres au détour d'une route qui passe à travers une forêt, à travers des arbres. Et après, boum, tu arrivais sur ce truc-là. Et le village, c'est simple. Je sais pas si c'est la partie basse du village, voilà, mais c'était vraiment, franchement, il y avait ce cimetière-là. Et mon père me dit, mais après on en a reparlé, mais s'il y avait un panneau avec machin barré, ça veut dire que c'est déjà une commune. Parce que sinon, ça serait un lieu dit, il n'y aurait pas ce panneau blanc avec. Tu sais, quand tu quittes, quand Bien tu sûr. rentres, c'est barré quand tu quittes, et quand tu rentres, il y a le nom du village, et quand tu quittes, il y a un trait rouge qui barre le village pour dire, ça y est, t'es sorti Ouais, de la commune, quoi. ouais, Et tout à ça fait. y était. Donc ça veut dire que c'est pas un bled, enfin genre, c'est pas un lieu dit, quoi. Petit bled de rien du tout. Et pourtant, il y avait pratiquement le cimetière, c'est deux maisons de village et cette chapelle au milieu et rien d'autre. Quand tu regardes, et je me rappelle, on regardait en sortant du truc, quand on est revenu vers la voiture et le cimetière en face de nous, j'ai regardé autour de moi, mais j'ai dit putain, mais pour un village, mais il n'y a que dalle, il n'y a même pas une boulangerie, il y a rien, même pas un troquet. J'ai dit c'est bizarre ce village, il n'y a rien, à part le cimetière et ces deux maisons de village. Et même les deux maisons de village, on dit elles ne sont pas habitées. On voyait que c'était pas habité, les fenêtres étaient fermées comme si c'était tout clos. Et il y avait pas de vie. Vous voyez qu'il n'y avait pas de vie. Il y a la chapelle qu'au milieu qui, elle, on sentait qu'il y avait sûrement quelqu'un qui venait, puisqu'il y avait ces fleurs, enfin, ces lys qui étaient là. On sentait qu'il y avait du passage, mais à côté, rien. Les deux maisons, il n'y avait pas de vie. Même pas un chien qui aboie, Et même pas vu un chat, ni une poule, j'ai une rien, question quoi. peut-être pour t'aider à trouver par rapport à la première chapelle que vous êtes allé voir. Ouais, Vous êtes allé du point A au point B par le raccourci de ton père, mais ouais. il y a un temps de trajet. À peu près combien de temps ça a duré le trajet? Et ben justement, c'est là, justement, comment est-ce que tu me dis, j'y ai pensé aussi. Et ben c'est que en fait, moi je l'ai refait depuis le trajet entre la première chapelle de Saint-Roch et l'église d'Avena, parce que c'est entre les deux qu'on est tombé sur cette chapelle, entre la première Ouais, ouais. et l'église d'Avena, qui est une église donc. Et ben c'est entre les deux, en allant du point A pour aller à l'église d'Avena, qu'on est tombé sur la chapelle entre les deux. Et quand tu fais le trajet, il est beaucoup plus court quand tu pars de Saint-Roch pour aller à l'église d'Avena que nous quand on est tombé sur cette chapelle.
j'ai l'impression qu'on a roulé beaucoup plus. J'ai l'impression que quand je refais la route maintenant, j'ai l'impression que mon père, ça a duré plus longtemps pour arriver jusqu'à cette chapelle qui est entre les deux. Et tu Et te quand je rappelles refais pas la route, T'as déjà posé la question à ton père par rapport à ça? Est-ce que tu te rappelles du chemin bien par sûr, rapport il a même demandé à un copain lui qui est plus là d'ailleurs, qui est mort maintenant, qui a son âge à peu près, qui est mort il y a 2 3 ans, et qui lui était justement, il m'a dit, demandera à Dédé, lui il connaît toutes les chapelles, tous les machins, c'est sa passion, tu lui en parleras, lui il sait sûrement où elle est, il va te dire où elle est tout de suite, tu lui diras comment c'est, tu lui raconteras ton histoire de cimetière qui est en descente, là, là où il était mon père, donc il était capable de s'en souvenir lui aussi. Mais lui, il s'en souvient pas du nom du truc. Je dis, putain, mais t'étais avec nous, merde, c'est toi qui nous en dis. Et mon père m'a même dit, je viens pas souvent par là, mais je connais. Et quand je lui redemande maintenant, je dis, ben, il me dit, oh non, parle-moi plus de ta chapelle, je veux pas m'entendre parler. Je dis, mais tu te rappelles qu'à l'époque, tu m'as dit que tu connais l'endroit, mais t'es pas venu souvent. Mais je dis, mais si tu connais, pourquoi tu t'en souviens pas? Et lui, il est persuadé que je confonds avec l'église d'Avna. Mais on peut pas confondre une église et une chapelle. L'église, elle fait 4 fois la taille de. L'église, c'est une église romane, elle fait 4 fois la taille de la chapelle où on était. Donc voilà, après, le plus j'en. À chaque fois que j'en parle, ça fait des histoires. Non, tu vas pas me reparler de ta chapelle. Bon, c'est devenu un sujet, faut pas que j'en parle. Et donc j'ai demandé à son pote, j'ai demandé à son copain, là, qui était venu à la maison. Je lui ai même donné, je lui ai même montré le dessin que j'ai fait, que tu vois dans la vidéo de YouTube. Tu vois, on voit un dessin à la fin. Ouais. T'as vu la Oui, vidéo du oui, YouTube? oui, Tu oui. vois, un dessin que c'est moi qui l'ai fait le dessin. D'accord. Un croquis où je montre là où on était garé, la voiture, le cimetière, les chapelles. Enfin, tu vois, j'ai fait un dessin. Je le Et mettrai je en lui ai montré, description puis je mettrai la vidéo en voilà. description de celle-ci. Ouais. Mais je lui ai expliqué à son copain, là, mon père. Et il me dit, bah, et là, il me dit, attends, je réfléchis, ça. Alors, machin, le cimetière, là, dans une route en descendant, t'as traversé une route où il n'y avait pas du tout, il n'y a pas du tout de vignes, c'est que des bois et tout ça. 2 3 lacets à travers les arbres et tout, goudronné bien sûr. Et après, t'es arrivé là, il y a le cimetière à droite, la chapelle en face. Il réfléchit, et il me dit, bah non, il me dit, ça me dit rien. Hein. Il dit, bah, je dis, bon, bah, repense-y, et puis ça va peut-être te revenir. Et je dis, est-ce que mon père dit que tu connais tout? Oui, oui, je connais tous les trucs, les chapelles privées, les machins dans la région. Mais il me dit, ta chapelle, ça me dit rien du tout. Il me dit, t'es Mais sûr entre 2 maisons de village? Et je dis, oui, oui, entre 2 maisons de village. Et le cimetière est en face. encore une fois, Jeff, sous hypnose, ça, ce genre de choses, si tu l'as vu, tes yeux vus le panneau et tout, tu Alors croiras attends, je vais pas. te donner quand même un truc. Ouais, je vais te donner un truc hein, quand même. Alors j'ai un ami qui s'appelle Robert Altigna qui habite justement du côté de, du côté, je sais plus, c'est du côté de Nantes où on est en contact depuis pas mal d'années. Que j'ai connu par un forum, je sais pas quoi. On est devenus amis. C'est un gars qui est à la retraite, qui est très sympa. Je suis ami avec lui sur Facebook. Je t'enverrai son lien si tu veux. Et lui, il est, comment on dit, tu sais, avec le pendule, c'est son truc. Il est, Magnétiseur. voilà. Et donc, puis c'est Radiesthésiste. pas un débutant en plus. Donc je lui ai dit, je lui ai donné un périmètre de la région où ça s'est passé, là où je suis, donc où j'habite maintenant d'ailleurs, dans le coin où j'habite maintenant, parce que j'habitais pas là à l'époque. Et je lui ai donné tout le périmètre. Et il a été sur internet, il a imprimé une carte vague, je sais pas comment il a fait, enfin il a facilement retrouvé la carte du périmètre où je lui ai dit. Et il m'a dit je m'en occupe. Et il me dit je vais te la retrouver moi. Il me dit je vais te dire. Et il a fait son truc. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a rappelé. Il m'a dit je sais pas comment te le dire. Je dis bah vas-y, dis-moi Alain, qu'est-ce qui se passe? Il me dit avec le pendule, à un moment donné, quand je mets le pendule, on me dit qu'elle est à tel endroit, et après le pendule me dit qu'elle y est plus. Il me dit alors je lui dis alors c'est où l'endroit? Alors il me dit c'est entre effectivement c'est entre ce que tu me dis toi et machin d'Avenal. Hein. Ben il me dit le pendule me dit qu'il me montre il me met un point où la chapelle elle est. Et après ça disparaît. C'est genre elle est là et puis elle est plus là. Et je dis elle peut pas être là et puis pas être là puisque moi je suis rentré dedans matériellement. J'étais pas tout seul. J'ai 2 témoins. Il y a mon père et ma copine de l'époque. On était vraiment rentrés dedans. On était pas. On a touché la table. C'était mat. Puis elle peut pas apparaître et disparaître. Il me dit ben moi c'est ce que ça me dit sur mon truc. Mon pendule me dit. Alors je lui dis mais tu crois c'est une chapelle qui a existé il y a très longtemps et qui a été détruite et tout. Ah, il dit, je peux pas, je vais me dire, j'ai pas la réponse, je peux pas te dire. Tout ce que je dis, c'est que mon pendule me dit qu'elle est là et après, elle disparaît. Elle apparaît, elle disparaît. Voilà. Et donc, après, bah, j'en suis arrivé. Après, pendant des années, je me suis fait, tous les étés, je partais à la recherche de la chapelle, voilà, avec ma bagnole.
Et T'es toujours là? ouais, Ouais. et t'as pas posé la question, je sais pas, aux petits vieux du coin ou quoi, s'il y a pas des gens qui ont déjà vu cette Mais chapelle si, je me suis Ouais, même inscrit sur un forum de cyclistes ouais. qui font du Il n'y vélo a pas dans, de dans toute légende la locale qui région. parle de ça, ou je sais pas, tu vois, enfin... Ah mais si, mais attends, il y a mon cousin, donc mon cousin qui est à la retraite, j'en ai parlé, Marie, ma cousine, il m'a dit, moi, lui, il adore ça. Il dit, moi, je vais te la retrouver, ta chapelle. Il me dit, mais lui, il a dit, moi, je vais aller sur le vin, je vais aller. Il a appelé les mairies et tout, la mairie d'Avena, machin, il a appelé la mairie d'Avena, il a mis tous les bleds du coin, là. Le périmètre que je te dis, il les a appelés. Pour dire, oui, une chapelle qui serait dans une descente, il y a un cimetière en face, entre deux maisons, il a tout dit. Machin, à l'époque, il y avait des travaux d'assainissement, machin. C'est une route en descente à la sortie. Il a tout. Il avait même, j'avais fait le dessin, je lui avais donné, j'avais fait une photocopie. Il a appelé les mecs, il dit non, ça ne dit rien. On connaît bien la région, nous, on connaît très bien notre secteur. On voit pas du tout une chapelle qui est entre deux maisons de village, une chapelle romane avec un petit cul de four qui est tout petit. Il y a un petit cul de four. Derrière, il y a un pré. Et ce cimetière en descente, la route en descente, machin, le pré fleuri, le clos fleuri, de tous les trucs, les mecs, ils ont dit non, non, ça nous dit rien du tout, votre truc. Ça nous dit rien, on n'a pas ça dans la région. On n'a pas de Google chapelle Maps, entre deux maisons. ça t'a pas aidé non plus, quoi, Hein? j'imagine. Google Ah, Maps mon non cousin, il plus. a laissé tomber. Mon cousin, en plus, il s'était fait un pari d'y arriver, lui, ce cousin-là. Il s'est dit, moi, je me charge, je vais pas trouver. Moi. Tu vas voir que t'as pas rêvé. Il n'y a pas de vortex, tu vas voir que c'est bien, elle est bien réelle, ta chapelle. Et puis, bah, putain, retrouve-la moi parce que j'aimerais bien remettre les pieds, moi. Parce qu'il y avait une énergie dedans, moi, j'aimerais bien remettre les pieds, j'aimerais bien y aller, moi. Ouais, vous Donc avez quand même si je te perdu fais con, une je heure lui ai et dit demie. retrouve-la moi, je te paye le champagne si tu m'as retrouvé. Ouais, d'accord. Mais vous avez quand même Et perdu après il a une laissé heure et tomber. demie une heure et demie dedans, c'est quand même, ouais, c'est quand même bizarre, tu vois. Je te dis le temps paraissait s'être arrêté. Enfin, il y avait un truc, une distorsion du temps où nous on avait la sensation d'être resté quoi 15 minutes le temps dans un machin, de s'asseoir. On sait très bien qu'on n'est pas resté une heure assis autour du truc de l'hôtel. Et quand on est ressorti que mon père, moi je vais pas regarder l'heure en plus. C'est mon père, putain mais c'est pas possible, c'est déjà, mais putain, t'as l'impression que tu venais d'arriver, c'était déjà 17h30, un truc comme ça. Et on est arrivé, c'était genre, on est arrivé dans la chapelle, c'était 16h. Tu vas compter à les 20 minutes et tout, mais quand on a vu l'heure, on dit c'est pas possible. On n'est pas resté aussi longtemps. Il y avait une distorsion du temps, voilà. Ouais, ouais, une faille temporelle. Voilà. Donc je te dis, mon cousin, il est devenu. D'ailleurs, il ne faut plus en parler parce que il était persuadé d'aller concrètement prendre un plan en passant des coups de fil. Il a même regardé, je sais pas quoi, machin, la topographie il a fait des recherches par internet avec les cartes Google machin, il a fait des enquêtes et tout, de toutes les chapelles qui existaient. Et du coup, je ne peux plus en parler, je l'ai dégoûté. Il était persuadé de la retrouver, puis maintenant il m'en parle plus parce que après maintenant il a cru je lui dis bah tu demanderas à mon père parce qu'il est avec nous. Mais t'es sûr que ta chapelle existe, t'es sûr que t'as pas rêvé? Pareil, puisque mon père était avec moi devant lui, puis il est même ma copine, je suis plus avec elle maintenant, mais on est resté amis avec ma copine de l'époque. Et elle, Mais elle s'est pas rappelée du nom de ah l'endroit. bah ça, elle se rappelle de la chapelle, elle se rappelle du vase avec le lit, ça se souvient de tout. Elle se souvient de tout, mais comme elle n'est pas d'ici, elle était originaire du Havre, donc elle connaît pas la région, mais oui, elle sait qu'on n'a pas rêvé, elle était avec moi, elle sait très bien que elle se rappelle de ce qu'on a ressenti, cette espèce de chaleur, de lumière, le truc où tu te sentais super bien, une espèce de pluie de lumière et tout. Mais voilà, elle se souvient qu'on a vécu, que c'est vraiment réel, puis il y avait mon père aussi. Ah Non, ouais, non, c'est bien concret ce qu'on a vécu, on n'a pas passé une porte trans, on n'a pas passé on est vraiment rentré dans le truc matériel, on en est ressorti, on est remonté dans la voiture. Il n'y avait rien de, il y avait pas, on n'a pas passé comme dans Nimitz, on n'a pas passé un brouillard ou un truc, ouais, tout ce d'accord. qui est plus normal, quoi. Il n'y a rien de, il n'y a aucun phénomène. Mais Là, si on peut putain. passer un petit message, s'il y a quelqu'un de la région qui nous entend et qui a une petite idée ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter, on sait jamais. Ouais, bah écoute, moi tu sais, je suis bien inscrit sur des forums alors je fais pas de vélo, des cyclistes pour leur dire, ben, j'aurais pas raconté mon histoire, mais je leur ai dit, oui, faites du vélo, sillonnez la région là, près d'Avena machin, est-ce que je recherche une chapelle que j'aimerais bien retrouver, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et sur le forum, j'explique tout. Je leur dis, voilà, il y a un cimetière à droite, la chapelle est juste en face, entre deux maisons de village, enfin, j'explique tout. Je leur dis que ça s'appellerait, voilà, je leur dis approximativement un nom comme le Clos Fleuri, le Pré Fleuri, il y aurait Ah, mais Fleuri dedans. depuis le temps, tu Et, l'aurais pas trouvé et, et j'ai forcément, été quoi. retourné sur le forum j'y suis retourné pour voir s'il y avait des réponses.
voir s'il y a des gens qui m'auraient répondu. Il n'y a jamais eu de réponse. Il y a Ouais, eu un même gars qui a dit oui. depuis le temps que tu le cherches et que t'en parles à tout le monde, tu Bah, l'aurais on est en retrouvé cette chapelle. 2023, alors tu vois, Ouais, tu ça l'aurais date de 2000. retrouvé. Hein. Ouais, je pense que tu l'aurais retrouvé, c'est quand même Ouais, puis je te dis, étrange plusieurs cette étés, histoire. j'ai même il y a un été, on va dire en 2013, à force de tellement chercher, j'étais avec une copine avec qui j'étais à l'époque, que je suis plus avec elle maintenant. Je lui ai dit, d'ailleurs, elle m'a dit, ouais, tu m'as parlé de ta chapelle. J'ai dit, ça te dirait que tous les étés, je fais ma petite recherche, ça fait des années. Et je dis, tiens, là, je vais essayer un nouveau parcours que j'ai encore pas fait. Peut-être que c'est moi qui ai fabuleux, peut-être que je vais passer par tel endroit et revenir par tel endroit, peut-être qu'on va tomber dessus. Bah, on a fait ça et ben cette fois-ci, je veux dire, j'ai failli me paumer quoi. Même moi, je sais même plus où j'étais. Et là, c'était pas un vortex, mais j'ai tellement été loin dans, j'ai carrément étendu le périmètre pour voir si peut-être que la chapelle était plus loin que je l'imaginais. Mais à force de machin, je me suis retrouvé dans des machins. Je suis même après, j'ai demandé à des gars comment on fait pour retourner à Beaujeu, tu vois, parce que même moi, je me suis paumé. Tellement j'ai élargi la zone de recherche, tu vois. D'accord, ok. Ouais, Et je même sais. moi, je sais même plus où j'étais après. Je suis passé par des chemins, des routes, machin. Je dis peut-être qu'il faut se perdre, c'est peut-être en ce moment. Je m'étais dit peut-être que c'est en ce moment que je vais retrouver la chapelle. En prenant des routes que je connais pas. Et donc j'ai même plus des routes, des chemins, où j'ai presque des fois je suis arrivé je me suis retrouvé dans des cours de ferme. Hein. Des fois j'ai fait marche arrière, je risquais rien, mais des fois je me suis retrouvé dans une ferme parce que j'ai pris un petit chemin, tiens peut-être que ça va aller sur une route et ça va nous amener à la chapelle. Je te dis, j'ai dit peut-être qu'il faut se paumer. Enfin, j'ai pas fait exprès de me perdre, mais Combien de temps, j'ai pris des routes, d'années? j'ai pris des chemins de travers, quoi, Parce que pour me dire, j'imagine. tiens, Ouais, mais j'imagine que tu la recherches plus cette chapelle maintenant, ça fait combien de. voilà, je vais arrêter, là. Non, non, j'ai Mais pendant arrêté, là. combien de temps Non, tu l'as cherché cette chapelle du coup ça je sais fait. pas, je te dis, jusqu'en la dernière fois que j'ai fait, ça doit être, ouais, peut-être qu'en 2000, j'ai fait une fois avec mon fils. On a dû le faire en 2017 ou 2018. 2017-2018, je crois qu'il y a un été, je lui dis, tiens, on va aller se promener et on va voir si on trouve la chapelle. Ouais, donc Donc, pendant la presque dernière fois, ça 20 ans devait être quoi. 2018. Ouais, presque 20 ans que Oui, tu as cherché ça quoi. oui. Ouais. Ouais. Ce qui m'a le plus marqué, c'est Alain Altignac qui est très fort. C'est quand même pas un, puis il s'intéresse à beaucoup de trucs, puis j'ai confiance en lui, c'est pas un charlot quoi. Au niveau du pendule, c'est vraiment un gars qui est vraiment. Et lui, il en faisait son affaire quoi. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. T'es La sur la chapelle, elle chapelle. disparaît, elle apparaît à tel endroit, et je lui dis bah dis-moi l'endroit où elle apparaît, tiens justement. Et j'y suis allé à l'endroit où il me dit qu'elle apparaît. Mais il n'y a Ouais. rien. Il Y y a a, rien. Et y je a suis même rien, il y resté. a même pas les maisons, Non, y a non, mais pas il n'y a grand rien, chose. y a rien. Non, il n'y a rien, y a rien. Il Il n'y y a a même rien pas de la visible, y a pente, rien. il y a rien qui ressemble quoi. Ah non, 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 c'est pas du tout. L'endroit où il dit que ça apparaît, D'accord. il n'y a même pas. Et même le décor ne correspond pas du tout. Mais il D'accord. me donne l'endroit où elle apparaît et son truc disparaît. Il me dit, j'ai jamais vu ça. En truc de pendule, il me dit quand un truc apparaît, enfin quand un truc machin, normalement, il me dit, il y a on va dire pas des radiations, mais il me dit son pendule, il me dit, j'ai jamais vu ça, ça m'est jamais arrivé que ça fasse ça. Et voilà. Ah, Donc c'est là que je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, on n'a pas passé un vortex, c'est pas possible. Ou une porte temporelle, je sais pas. Voilà, pour des gens du coin, ils devraient me dire, ouais, ouais, on va où aller à ta chapelle. Bah non, les gars, personne ne sait où c'est. ah, c'est Voilà. fou. Ça interpelle personne, ce que le truc. Mais les gens Oui, doivent mais mon te, cousin, les gens doivent te prendre hein? pour le fou à la chapelle quoi. Ouais, non, Le parce que mec qui non, mais cherche la justement, chapelle partout. non. Oui, non, mais j'ai pas non plus été frappé à toutes les portes. Quand je Ah, dis que j'ai fait mes recherches en voiture, parce que j'espérais retrouver la route, tomber dessus, je n'ai ouais, pas été ouais. frappé. Si j'avais été poussé plus loin mon truc, j'aurais pu faire ce que tu dis, oui. Aller frapper aux portes des gens. Là, je serais vraiment. Je serais passé pour un taré. Là. Je serais passé pour le fou qui cherche sa chapelle. Là, On ouais. va passer Bah, voilà. aux questions-réponses, si tu le veux bien. Les personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure, peut-être qu'elles ont des questions Ah, à ils doivent en poser. avoir marre. Non, Ils sont pas trop fatigués. ils ont peut-être des questions que moi, envie de poser des questions que moi j'ai pas pensé, et c'est peut-être Ah l'occasion ouais. de prendre la parole. Alors Bah, n'hésitez pas. Ah, je pensais, ça a peut-être été rasé depuis. ouais, on y a pensé à ça, Ouais, mais mais tu peux pas raser tout un village et toute une colline et tout un paysage. Non, mais s'il parle de deux maisons et un cimetière, ça part vite, quoi. bah, le Ouais, cimetière, je sais le pas. cimetière, il y avait quand même, c'était pas un petit cimetière avec 3 tombes. Il y avait un mur autour avec un portail pour entrer en fer.
il venait de refaire, le jour où c'est arrivé, il venait de refaire l'assainissement pour les écoulements d'eau le long du cimetière, que c'est en descente, il remettait des tuyaux, donc c'était bien réel ça. C'était pas un truc qu'on aurait pu, puisqu'on se dit on n'aurait pas dû se garer là, t'as vu? On est descendu du côté de la route, on dit ah, on peut pas descendre, on va tomber dans le fossé. Ils sont en train de refaire tout l'écoulement des eaux qui sont le long du cimetière. Donc, et il y avait même, je me souviens d'un détail, on est dit putain c'est con, il y avait un parking à côté et un parking qui avait été regoudronné, on voyait que c'était frais, ça n'avait pas été goudronné il y a très très longtemps, et on a vu un couple avec un bébé qui sont descendus d'une voiture avec un enfant dans les bras. Donc, et qui, je sais pas ce qu'ils venaient faire là, eux, hein, mais c'était un couple avec un bébé dans les bras, et nous on a traversé la route pour rentrer dans la chapelle, donc c'est quand même bien concret, enfin je veux dire, Est-ce que t'as juste, moi j'ai un truc qui me vient comme ça à l'esprit, est-ce que t'as fait la recherche, toutes les rues ou toutes les places de la chapelle ou toutes les rues de la chapelle de la région? De la non. région? Ça pourrait peut-être Ah faire non, non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. J'ai fait par contre l'inventaire de toutes les chapelles qui existent dans le périmètre, ouais. D'accord. Et j'en ai trouvé, hein, j'ai trouvé, je suis même allé pour les vérifier. Donc c'est souvent des chapelles qui appartiennent à des. Il y en a certaines, on peut pas y aller, parce que ça fait partie, c'est sur les terres C'est qui sont privé. carrément à proximité d'un château. Mais la mienne était, celle que moi j'ai vécue, elle n'était pas privée, tout le monde peut rentrer dedans, la porte est ouverte. Enfin, tu pousses la porte, tu rentres, et voilà, et tu peux rester tout seul, tu peux rester tout seul. Personne va venir t'emmerder, de toute façon, le bled ou le truc où j'étais, on sent que c'est désert, il n'y a pas de vie, quoi. À part ce couple qui s'est arrêté avec un enfant dans les bras, là. Mais on sent que les deux maisons qui sont à côté, on sent qu'il n'y a personne qui vit dedans, hein. On sent que c'est des maisons qui sont pas habitées, hein. Alors D'accord. c'est marrant, c'est que la chapelle est entre ces deux maisons. Tout ce que je peux dire, c'est que derrière le cul de four de la chapelle où on était assis, là, il y a des vitraux, des vitraux comme des mosaïques, là, enfin, tu sais, des vitraux comme dans les églises, là. Mais je me rappelle qu'il y avait un qui était cassé, un tout petit morceau qui partait, et j'ai regardé avec moi, et il y avait des vaches dans le pré derrière. Donc tu vois, et pas dans une quatrième dimension, parce que j'ai vu qu'il y avait un pré derrière par le petit truc, petit vert qui était un petit morceau comment on appelle ça, de vitraux qui était cassé, et j'ai vu qu'il y avait des vaches qui broutaient derrière. Donc tu vois, Ok. c'est bien réel. C'est pas la quatrième dimension, c'était bien les vraies vaches. C'est pour ça que j'ai toujours été persuadé que je la retrouverais cette chapelle. Et quand je suis parti de là-bas, je dis ah c'est bon, je la retrouverai, j'ai le nom et tout. Une connerie, je l'aurais noté, ou même j'aurais. Tu vois, ça serait aujourd'hui, ça pourrait pas m'arriver parce que j'aurais pris la photo. Quand je suis toujours en contact avec mon ancienne compagne là, et elle m'a dit non, non, c'était une chapelle, c'était pas une église. Elle la connaît l'église, elle avait été allée, quoi. Elle dit ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Il fait 3 à 4 fois la taille de la chapelle. On peut pas confondre. Ah Ouais, voilà. ouais, ouais. Est-ce que d'autres personnes ont des questions peut-être? Moi, j'ai une petite question. Je me disais, ça aurait pas été plus simple peut-être de rechercher le cimetière plutôt que la chapelle? Ouais. Et ben justement, mon cousin là en question, il a fait les deux. Il a fait rechercher la chapelle hein, en description aussi du cimetière. Donc il a demandé à plusieurs communes un cimetière qui est en pente à la sortie d'un village. On passe à travers les forêts de bois de chaque côté de la route et hop, d'un coup ça s'éclaircit, boum, on arrive sur cette espèce de minuscule village et le cimetière est. Il a dit ça. Il a donné les descriptifs et tout quand il a appelé les mairies machin. En disant voilà, cimetière de telle taille, telle parce que moi je lui avais dit à peu près la taille du cimetière, de comment ça représentait à peu près. Je lui avais dit c'est à peu près l'équivalent du même cimetière qu'il y a à Avena justement, au niveau de la taille, du nombre de tombes et compagnie. Il a appelé les mairies, machin, ils ont dit non, non, ça me dit rien. Vous êtes sûr qu'il y avait un panneau avec le machin parce que ça me paraît petit. Si c'est une commune, c'est bizarre s'il y avait. Ou alors c'est la partie basse d'un village, je me dis je réfléchis où ça pourrait être. Et l'équipe, il dit non, ça me dit rien du tout. Vous êtes sûr que c'est dans cette région-là? Elle dit oh oui, 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 c'est dans la région, hein. C'est pas à 100 km de là, hein. C'est dans le coin là. Il n'y avait pas Et les marqué mecs, ça leur dit commune rien. de quelque chose ou un truc comme ça, c'était une commune. Non, Donc, c'est une bah, commune, c'est qu'il y a ouais, une mairie et qu'il y a plusieurs habitations. voilà, Du coup, voilà. ouais, bien sûr. Alors mon cousin, au début, il pensait que parce que des fois dans les régions, tu peux avoir la ville haute et la ville basse, il pense que Ouais, c'était peut-être là où on est passé nous, ça serait la partie basse et que le village serait ailleurs, la grosse partie du village principal d'accord, serait en haut ou en bas. d'accord. Mais bon, ça a pas aidé le schmilblick pour retrouver le truc. Et l'histoire des cimetières, ouais, c'était une piste qui a été explorée aussi. Et voilà, comment on peut interpréter ça, Moi, je te dis, je suis content. Moi, j'aimerais bien la retrouver.
depuis toutes ces années pour déjà pour je vais dire me convaincre. Ça serait bien parce que j'aimerais bien déjà y mettre les pieds si je la retrouvais. Et puis deuxièmement, ça me prouverait que je vais pas passer, tu vois, pas dire devenir dingo, mais moi c'est bon, j'ai pas rêvé, c'est bien réel, je vais pas passer un vortex ou une porte temporelle. Donc, et je te dis, il y a aucun phénomène qui, j'ai rien ressenti d'un truc où peut-être des fois on a l'impression que la plupart serait une porte temporelle. Et j'ai vu une émission une fois, j'ai vu un truc de Jimmy Dieu, et je me suis dit, putain, ça m'a interpellé Oui, parce oui, qu'il y a c'est une vrai, bonne ça fait femme à penser à ça. Marseille. Ouais, c'est vrai, ouais. Je connais. Il y a une bonne femme à Marseille qui promenait son chien, et à un moment donné, elle marchait je sais pas à quel endroit dans Marseille, et son chien a voulu aller dans un petit chemin, une impasse et tout ça, et elle dit, la dame, dans l'émission de Jimmy Gu, qu'elle s'est retrouvée dans un espèce de truc qui devrait pas être là, genre une espèce de pré avec des fleurs ou je sais pas quoi, et que après elle est revenue machin, et boum, euh, le truc existe, enfin elle s'est retrouvée sur on va dire pas sur la route, mais dans le machin, et le truc elle y est retournée genre le lendemain, exactement au même endroit, mais il y avait pas ce qu'elle avait vu ou ce qu'elle a vécu, ça n'existait plus. Il y J'ai avait pas un été mur, voir il y avait ça. pas. Et elle explique la nana dans le truc de J. Moi ça me fait penser à ça, tu vois. Ça me fait penser à ça, sauf que moi je peux même pas retourner à l'endroit puisque je sais pas où c'est. Puisque je sillonne la région pour retrouver l'endroit. Donc encore la nana elle est retournée parce que c'est un endroit, la promenade de son chien faisait à peu près, peut-être pas toujours la même, mais en gros elle voyait le périmètre exactement où c'était. Et elle aussi, elle est sûre de passer. Par contre, elle est sûre d'avoir passé une porte temporelle ou une porte d'un truc. Voilà. Mais moi, je peux pas dire ça, moi, par exemple, par rapport à elle. Je peux pas dire ça. Je peux pas Les dire ça. portes C'est du. juste que je retrouve. Mais c'est vrai qu'il y a eu des. Même Jimmy Gu, je me souviens, il y avait un témoignage d'une personne qui avait vu. Je crois que c'était à Marseille aussi. Qui avait vu une personne en train de conduire une voiture. Et qui avait. Que ça- Oui, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Et que c'était. Par rapport à l'époque, c'était vraiment bizarre la tenue, la coiffure et le style de personne que c'était. Il y avait pas mal de choses comme ça. Ouais, il y a pas mal. Ouais. J'ai déjà eu des témoignages par rapport à ça. Et moi j'avais déjà entendu quelques-uns aussi. Mais Tu on sais aura qu'il y a peut-être. la rue, là, comment ça s'appelle, qui remonte, là, où il y a l'église qui est réformée, là. Il en parle du milieu de cette église. Tu sais, Ouais. c'est l'église réformée, il n'y a plus on peut rentrer dedans, hein, machin et tout ça, mais je sais plus quoi, ça s'appelle, alors je sais pas si sur l'avenue de la Canebière, là, la Canebière, mais quand tu remontes tu pars du port et tu remontes cette avenue, où il y a cette église qui est sur la droite, là, grande église, là, moi je suis rentré dedans, parce que j'ai été amené à être à Marseille pour du boulot, là, et, euh, et justement j'avais un peu de temps libre et j'y suis rentré dedans. Bon, j'avais rien senti de spécial hein, dans cette église. Et là aussi, il y a aussi des trucs de, soi-disant, il y aurait une espèce de truc de porte temporelle avec cette église, là qui est sur l'avenue de la Canebière en remontant. Je sais pas, tu connais Marseille un peu peut-être Je pas, non. connais pas trop Marseille, je suis allé qu'une seule fois. Ouais, bah, pour ceux qui connaissent Marseille, alors c'est quand tu remontes cette grande avenue, on va pas dire c'est les Champs-Élysées de Marseille, mais c'est bizarre parce que les bâtiments, on dirait que certains endroits c'est resté bloqué dans les années 50. Et puis après t'as des grandes enseignes, t'as un McDo, un Sephora, machin, puis après alors, on dirait qu'on se croirait d'un autre temps, c'est resté bloqué dans les années 50, il n'y a que des machins marqués à vendre, fermés, machin. Et c'est bloqué, il y a pas eu. C'est resté bloqué ça fait un peu, tu vois, comme si t'as l'impression d'être dans une autre, comment dirais-je, ça n'a pas été racheté par des commerces et tout ça, puis après t'as le commissariat, tu remontes, puis un truc sur deux, t'as une enseigne, après il n'y a plus rien, puis t'as que des trucs, c'est très bizarre. C'est pourtant une rue quand même qui est vachement, tu vois, là, c'est quand même une avenue principale, enfin une avenue que les Marseillais, c'est un peu leur Champs-Élysées, on va dire, hein, tu vois un peu. Et cette rue, on se demande pas pourquoi il n'y a pas plus de commerce implanté, genre je sais pas, que tu vois dans les grandes villes, quoi. Là, il y a un McDo là, après t'as le commissariat, puis après t'as Sephora, je sais pas quoi, puis après plus rien. Après t'as des machins marqués fermés à vendre, des trucs qui se cassent la gueule, là. On se croirait dans pas mal de pays, tu vois, ça fait très bizarre. Mais il y a cette église là, ouais. Mais j'y suis allé, mais moi j'ai rien. J'ai été allé parce que par rapport à des trucs de Jimmy Dieu que j'avais vu là, les émissions de Jimmy Dieu, je suis rentré dedans, mais bon, peut-être que je vais peut-être passer une porte temporelle, mais il s'est rien passé du tout.
Mais on peut pas. Voilà. C'est une question en tout cas qui est encore en suspens par rapport à ce qui t'est arrivé. Hein. Tant qu'on n'a pas retrouvé cette église et peut-être qu'un jour elle réapparaîtra. Chapelle, Ouais, chapelle. ouais, cette chapelle, pardon, excuse-moi. Oui. En plus, je crois que ton père il te dit mais non, c'est une église. Et du coup, ouais, non. Mais Une parce qu'il croit que chapelle. je confonds, ouais, il croit que je confonds avec l'église d'Avena, qui est Du là, coup, c'est vraiment une église romane, ouais. peut-être qu'il y a des gens qui, Ouais. qui entendront ce passage, peut-être qu'ils auront une petite idée, peut-être qu'ils pourront nous aider. N'hésitez pas, en tout cas. Je te remercie d'avoir pris le temps de témoigner, de partager ça avec nous. C'est pas toujours évident de parler de ce genre de sujet en général. Et Oh, bah ça, c'est plus facile pour moi de parler de la chapelle que l'autre truc du rêve, certaines choses avec et le truc, là. voilà, on n'oublie pas ce que tu as ressenti, ce Ouais. que tu as vu. Et puis voilà, après, c'est aux gens qui nous écoutent de se faire une idée. Ouais. Je te remercie en tout cas et je Mais vais je t'en prie. vous dire à vous Hein. qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir, à partager ce témoignage. Et un petit merci à tous ceux qui étaient là avec nous ce soir dans le chat. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Didier.